Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est vrai qu'avec la magie d'Internet, on peut visionner à tout moment de la journée les vidéos. Je préfère donc dire bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravi, enchanté, subjugué par la joie de vous retrouver aujourd'hui en mon nouveau lieu de travail. Cette scène vous prouve l'importance de la visualisation. À force de création d'images mentales au quotidien, c'est sûr, ça m'a pris un certain laps de temps. Très important, les créations d'images mentales d'un rêve qui vous tient à cœur, dans un état de bien-être, même d'euphorie. J'y suis arrivé et j'ai rendu ce rêve réel. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à me suivre chaque jour sur Facebook, que ce soit au sujet des posts que je publie ou sur YouTube, que ce soit au niveau des vidéos que je publie. Et c'est pour ça que, une fois n'est pas coutume, je vais encore me présenter. Je me prénomme Pacôme, je suis à la fois guérisseur, coach particulier, coach de vie, on emploie le nom qu'on veut, et également auteur. Vous pouvez trouver sur internet très facilement, soit directement en version numérique, soit un petit laps de temps pour obtenir l'ouvrage en version papier. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mes activités en quelques chiffres. Donc mes activités, ce sont des dizaines de messages par jour que je reçois pour donner une aide afin de faire évoluer la personne qui souhaite réellement évoluer. Parce que c'est vrai que nombreuses sont les personnes qui disent je veux m'en sortir, je veux évoluer, mais au fond d'elles, elles ne le souhaitent pas réellement parce qu'elles entament la démarche au début, elles viennent voir et après elles stoppent, elles retournent dans leur vie au quotidien et elles ne cèdent pas. Donc vraiment, il est très important quand on veut évoluer de le vouloir vraiment très fortement, et quand on enclenche la démarche, on va jusqu'au bout. En tant que coach, par exemple, moi c'est un accompagnement au quotidien que je fais avec le débriefing, c'est vraiment au quotidien et je ne lâche pas du tout la personne qui a demandé mon aide, car quand on souhaite réellement, comme je vous disais, réellement au plus profond de soi évoluer, en tant que professionnel, on se doit vraiment de s'impliquer au plus profond de nous-mêmes pour faire évoluer la personne. Donc, en quelques chiffres, c'est des dizaines de messages que je reçois simplement pour remercier de ce que je fais gratuitement au niveau des posts Facebook ou au niveau des vidéos, ou alors pour des demandes d'aide, de coaching, de guérissage, de lecture de l'avenir. En chiffres, mes activités, par exemple sur Facebook, ce sont maintenant plus de 3000 personnes qui suivent mes activités. On a passé le cap, là pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui. Plus de 3000 personnes maintenant qui ont cliqué et qui me suivent. Et par exemple aussi, pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qu'on peut faire ensemble avec la magie d'Internet, le partage vraiment numérique qui est instantané et qui peut aller très vite. Ça c'est... Vous voyez, j'ai un livre de rêve juste à côté. Dream it, believe it, achieve it. Donc il faut d'abord le rêver, ensuite il faut y croire très fortement, et ensuite on le vit. Il est réalisé, le rêve. Ça c'est un rêve que j'ai noté dans mon livre de rêve, et je voulais absolument accéder à ce cap des 6 chiffres sur internet avec cette vidéo gratuite d'aide qui a aidé tant de personnes et qui continue à aider beaucoup de monde. Cette vidéo d'hypnothérapie pour attirer l'argent à soi, et bien ça y est, on a passé les 100 000 vues. 100 000 vues. C'est vraiment une satisfaction immense que j'ai. J'y croyais fortement, et maintenant, pour vous faire une confession, je souhaite passer le 1 000 000 de vues, et je l'ai écrit
pour la fin de l'année prochaine. Et j'y crois vraiment sincèrement, profondément. Et vous verrez que d'ici la fin de l'année prochaine, on aura dépassé le 1 million de vues. Donc voilà pour les chiffres. Je réponds tout de suite à vos questions. Alors la première question est une question de Angie Classique. Donc ma nounouche, je te fais un coucou et je t'embrasse bien fort. Parce que ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Maintenant que je suis en Thaïlande et que toi t'es resté en France, je t'embrasse très fort et vraiment je pense fort à toi. Donc Angie Classique qui a posé cette question: comment vivre en paix quand l'enfer est en nous? Donc cette question, tout d'abord, je la trouve absolument très bien formulée, parce que c'est vrai que l'enfer ou le bonheur, c'est pas les autres, c'est nous, c'est dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de ressentir les choses. Et c'est vrai que si nos pensées sont claires, si on se sent bien, mais vraiment très bien avec un mental d'acier, en soi, on pourra évoluer dans n'importe quel milieu où certains diront que c'est l'enfer autour de nous, ça ne changera en rien notre bien-être. Donc ça, au niveau de la formulation, je tenais à souligner que c'était vraiment que j'aimais énormément la formulation quand l'enfer est en nous. Donc par opposition à l'enfer, bon, on peut dire que quand c'est pas l'enfer en nous, quand on se sent vraiment en paix sur un laps de temps durable, on peut dire que c'est le bonheur qu'on vit. C'est le bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? C'est se sentir bien en soi. C'est la base. Si le bonheur n'est pas au rendez-vous, il est impossible de connaître la réussite. On peut se fixer n'importe quels objectifs, on ne les atteindra pas. On ira dans la direction qui n'est pas faite pour nous, qui ne colle pas à notre destinée, et on se sentira mal, et ce sera l'enfer, comme tu as employé ces mots, nounouche. Donc, pour réussir, atteindre ses objectifs, vivre ses rêves, ce qui est le rôle de chacun sur Terre, on est tous ici pour atteindre ses objectifs, pour vivre ses rêves. Il ne faut pas se contenter de rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Il faut y accéder. Et c'est impossible d'y accéder quand c'est l'enfer en nous. Donc comment vivre en paix? Bon, pour répondre à la question, Nouche, donc il faut reprogrammer ton cerveau. Le cerveau, il se constitue brièvement, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ça, je parlerai pendant des heures, mais brièvement, il se constitue de 3 parties essentielles. Il y a la partie consciente, la partie inconsciente, et il y a aussi le subconscient, qui est comme la carte mère du cerveau, qui est derrière et qui drive, qui contrôle plus de 95% des informations du cerveau. Donc, comment reprogrammer son cerveau pour que ses pensées soient de plus en plus positives? C'est par la création d'images mentales. Plus tu vas te créer, je parle à tout le monde, plus vous allez vous créer des images mentales saines, positives, moins ça va être l'enfer à l'intérieur de vous. Vous n'imaginez pas à quel point la pensée est directrice dans notre vie. C'est la pensée qui dirige nos actions, qui dirige notre bien-être, qui dirige tout. Donc vraiment, brièvement pour répondre à la question, c'est une reprogrammation du cerveau par de plus en plus d'images mentales positives. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour résumer, plus les pensées deviendront positives, plus vous vous dirigerez vers le bonheur, donc qui passe par la paix intérieure. Alors la deuxième question, c'est une question de Cédric Gillard ou Gillard, je ne sais pas, pardonne-moi Cédric, tu ne m'en voudras pas.
Bon, tu rigoles, je sais que tu ne m'en veux pas. Ok. Comment se protéger des personnes toxiques quand on est obligé de passer du temps avec? Il est vrai que parfois, on sait, comme Cédric, toi tu l'as mentionné, tu le sais, on sait que telle personne ou telle personne est néfaste, toxique, puisque on est bien, on est plein d'énergie positive, pure, le système là, des chakras, là, il est ouvert, les chakras sont ouverts, on est bien, et on passe 10 secondes avec la personne, ça y est, ça se referme, on est mal, c'est l'énergie négative. Et parfois, on est obligé, par exemple dans un contexte professionnel, quand on est dans une entreprise où on n'est pas le seul employé, il faut bien travailler pour vivre et on est obligé de faire face à ces personnes-là, car ces personnes sont des collègues. Je ne sais pas dans quel contexte comment dire, tu te voyais quand tu as posé cette question. Mais bon, le contexte professionnel, je pense que c'est un contexte où vraiment, c'est un des contextes où on n'a vraiment pas le choix, puisque la vie privée, on fait un peu ce qu'on veut, mais où on n'a vraiment pas le choix et c'est très difficile des fois d'aller au travail à rebrousse-poil. Non, ça se dit pas. Non, comment dire, à contre-cœur. Allez, à contre-cœur. Donc, alors un excellent point, Cédric, c'est que tu as identifié les personnes comme étant toxiques. Alors ça, c'est un avantage très net d'avoir ciblé. C'est vraiment très important de le dire, car beaucoup de personnes vont mal, ressentent un mal-être intérieur profond et durable. Elles ne savent pas d'où ça vient, elles n'ont pas identifié les nuisances, elles ne savent pas quelles sont les personnes toxiques. Il y a plein de personnes qui gravitent autour d'elles, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau des amis, mais elles se sentent mal, c'est le flou et elles n'ont pas identifié ces personnes toxiques. Donc toi, maintenant que tu as identifié cette personne ou ces personnes toxiques, il faut savoir que c'est un net avantage que tu as. Maintenant que tu as identifié, donc ce qui est un excellent point, ce qui t'apparaît comme négatif chez ces personnes, donc qui te fait te sentir un peu oppressé ou comment dire mal à l'aise si on veut, il faut apprendre à changer ta façon de voir les choses. Donc changer ton regard par rapport à cette personne ou ces personnes toxiques, donc prendre, si tu veux, du recul, voir les choses plus en grand. Et avec cette idée en tête, c'est que chaque être sur Terre, même le pire des criminels, il a une part d'humanité, il a une part de qualité. Quel que soit le degré, des fois c'est... on a beau gratter, c'est dur de trouver, mais chacun a des qualités. Donc il faut désormais, Cédric, que tu focalises ton attention sur ce que cette personne peut t'apporter avec ses qualités. Et donc pas tomber dans cette spirale de ne voir que ça, que ce qui nous fait souffrir et comment dire, voir cette personne en tant que personne toxique, mais de changer son regard et la voir pour ce qu'elle nous apporte. J'ai noté un exemple. Donc il y a deux façons d'aborder ces personnes toxiques quand on est par la force des choses entre guillemets obligé d'y faire face, de les côtoyer. C'est soit on s'énerve parce que on n'accepte pas, on n'est pas dans l'acceptation mais on est dans la lutte, on s'énerve et on prend toute la négativité de la personne, ou alors on est stressé, pas bien. Ou alors, et donc là, l'énergie négative, tout le mal qu'il y a en la personne, sa partie, on va dire, négative, sa partie maléfique, elle a triomphé sur nous, hein, on s'est énervé ou on est stressé. Ou alors, soit on apprend à se maîtriser. Et ça, quelles que soient les qualités de la personne qu'on a identifiée comme toxique, comme il faut changer sa manière de voir et voir ses qualités, ça, quelles que soient les qualités, et la maîtrise de soi, c'est vraiment
une des choses qu'elle nous apporte, cette personne. Parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, ça ne va pas nous atteindre, on va rester maître de soi. Et ça, la maîtrise de soi, c'est capital. Ça va de pair avec la confiance en soi. Et une fois qu'on a la maîtrise de soi, qu'on a confiance en soi, eh ben on peut aller vraiment très très loin. Alors maintenant, une question que je trouve hautement spirituelle. Si on n'est pas dans la spiritualité là, je sais pas où est-ce qu'on est. Donc c'est la question de Pascal Delita qui a posé cette question: qui a effacé nos souvenirs de vie antérieure et pourquoi? Donc Pascal, je comprends tout à fait ta question, mais j'y ai réfléchi et j'ai trouvé une manière plus convenable, plus appropriée, plus adéquate de reformuler cette question pour mieux l'aborder. Donc qui serait cette formulation? Comment se fait-il que nous ne nous souvenions pas de nos vies antérieures? Il n'est pas question d'avoir effacé qui a effacé ou quoi, sinon nous-mêmes qui avons entre guillemets effacé, ou plutôt enfoui serait le terme. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, les souvenirs de vie antérieure, ils sont présents dès notre naissance, chez chacun de nous. C'est juste qu'on n'y a pas accès. Alors plus on va développer nos capacités extrasensorielles, plus on va avoir accès à ces informations de vie antérieure. Donc ça passe par exemple, ça transite par exemple par l'ouverture du chakra du troisième œil, et l'ouverture du chakra couronne. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de commencer à ouvrir ces chakras, le chakra de la perception et le chakra de la conscience universelle qui est le chakra couronne. Mais plus on va les ouvrir, et bien plus on va avoir de chances d'avoir accès à ces informations. Je prends un exemple. Moi, avant de faire du Reiki, donc jusqu'à l'âge, je suis tombé dans le Reiki vers 28 ans. Vers 28 ans, c'était quelque chose comme ça, 28 ans. Et avant de faire du Reiki, mais alors là, les vies antérieures, ça me causait, mais pas du tout. Je savais même pas qu'on avait des vies antérieures. Je m'étais même pas posé la question. Et puis, à force de travailler, de faire la radiesthésie, et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai été maître enseignant, j'ai formé. Et ben, plus j'ai travaillé sur mes capacités extrasensorielles, plus mon chakra du troisième œil et plus mon chakra couronne se sont ouverts, et plus j'ai compris ce que j'étais avant. J'ai eu des visions très fortes, multipliées, avec une symbolique qui revenait à chaque fois, des impressions de déjà-vu. Et j'ai su, ce sont des pièces qui formaient un puzzle, et je savais que j'avais été pirate dans une vie antérieure. J'ai même rencontré une personne avec qui il y a eu une relation très fusionnelle dans le passé, et ça fait bizarre, vraiment très très bizarre. C'est d'une puissance extrême quand on rencontre des personnes avec qui s'est passé des choses passionnelles en des vies antérieures, Donc mon conseil, puisque je pense qu'un conseil est approprié là, c'est de travailler sur l'ouverture, le développement de son chakra du troisième œil et son chakra couronne pour avoir accès à ses souvenirs de vie antérieure. Parce que vraiment, comme tu parles d'effacer Pascal Delita, j'en déduis que tu n'y as pas accès, et ça t'aidera vraiment fortement à divers niveaux. Alors maintenant, une question que je trouve fort charmante, c'est la question numéro 4, la question de nature, énergie, essence, qui est la suivante. Quelle est selon vous la recette du bonheur pour un monde en paix meilleur? Alors ça, c'est une question que tout le monde se pose. Tôt ou tard, on se l'est posé en disant: et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde sans être forcément le super sauveur, le super héros. On a chacun un rôle à tenir, chacun des tâches à effectuer
pour améliorer le sort de la planète? Eh bien moi, je vais vous dire une chose très simple, c'est comme dans la chanson de Grégoire, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors, si moi, plus le voisin, etc., on s'améliore de plus en plus personnellement, qu'on est de plus en plus en paix personnellement, c'est le monde, on tire le monde vers le bonheur, vers la paix. C'est comme ça qu'on y arrivera, c'est que vraiment on se sente responsable de notre pierre à l'édifice dans, comment dire, la température actuelle du bonheur, si on veut, dans le monde. C'est qu'on se doit d'être heureux, on se doit d'être en paix, de faire le maximum pour être en paix et pour rayonner sur les autres. C'est ce qu'on appelle l'aura, c'est ce qu'on appelle l'effet charismatique. Une personne qui est absolument en paix, qui est absolument dans le bonheur, qui resplendit quand elle rentre dans une pièce, elle éblouit tout le monde. Les personnes sont aspergées de son bonheur, de son aura de lumière, et elles sont en paix grâce à cette personne qui est en paix. Donc, pour répondre à ta question directement, il faut développer son aura, vraiment monter en taux vibratoire, même exploser en taux vibratoire, faire attention à son hygiène de vie, bien veiller à méditer, à prier, dans la gratitude tous les jours. Il y a énormément, une somme considérable de gestes à faire pour monter en taux vibratoire. Et donc plus il y aura d'individus en paix avec eux-mêmes, plus le monde sera en paix. Alors Charline maintenant, Charline Goubil qui nous pose une question. D'ailleurs bisous à toi et surtout embrasse tes 2 princesses de ma part, ça fait longtemps que je les ai vues. Un gros bisou à chacune d'entre elles. Charline Goubil qui nous pose cette question: comment canaliser une hyper-empathie? Alors l'hyper-empathie, ça c'est un don un petit peu à double tranchant. Quand on est doté de ce schéma-là, quand on est hyper empathe, quand on voit les choses sous cet œil-là, qu'on ressent les choses comme un hyper empathe, on peut vite aller dans cette spirale qui nous emmène à la dépression, avec les angoisses, les peurs, très facilement. Comme on est extrêmement sensible à tout ce qui se passe, ça peut, le moindre petit détail, petit geste peut avoir un effet dévastateur sur soi. Donc ça, c'est sûr, il y a cette facette-là de l'hyper-empathe, mais il y a surtout la facette où vraiment ça peut être une arme, comme on ressent vraiment à l'extrême, à certaines périodes, les sensations des autres, les sentiments des autres, ou l'hyperempathe, c'est quelqu'un qui a le chakra du 3e œil qui est très sensible en fait, le chakra de la perception. Et donc il faut surtout le voir comme un avantage. Donc lorsque ce don-là est maîtrisé. L'avantage d'un hyperempathe, c'est qu'il peut élever son taux vibratoire en flèche et d'être très rapidement, mais vraiment du jour au lendemain, capable de donner le meilleur de soi. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses, sous la facette vraiment très riche, dans le sens très positif. Très positive la facette. Pardon. Donc, brièvement, quelques conseils. Il faut identifier les sources parasites, que ce soit dans la famille, que ce soit des objets qui rappellent des souvenirs, des événements marquants par rapport auxquels on n'aurait pas coupé les liens négatifs, on n'aurait pas fait le deuil. Puisque en tant qu'hyperempathe, quand on n'a pas résolu certains problèmes inhérents au passé, et ben ces problèmes ils reviennent de plus en plus gros comme des montagnes. Donc il faut vraiment identifier la source de stress, d'angoisse, de peur vraiment, et travailler dessus. Donc jusqu'à vaincre ces peurs, il faut se mettre dedans. En tant qu'hyperempathe, quand on a la facette vraiment spirale infernale qui est encore trop présente dans sa vie, il faut vraiment
se mettre dans ses peurs. Vraiment aller dans ses peurs pour les combattre. Si on a peur d'un chien, comment dire, un simple chien, on a peur d'être mordu, ben, il faut faire face au chien, il faut passer devant tous les jours. Et vraiment cette facette de, comment dire, du don d'hyper-empathe, elle va s'effacer. Et on va garder que le meilleur, à savoir donc cette capacité à s'élever spirituellement très rapidement. Les hyper-empathes sont très forts pour ça, pour s'élever très rapidement et d'aider les autres, de resplendir vraiment sur les autres. Ça, c'est typique de l'hyper-empathe. Donc voilà. Donc le conseil que j'aurais donné à Charline et tous ceux qui sont comme Charline des hyper-empathes, c'est de continuer à travailler sur tes peurs, tes angoisses. Donc pour que cette facette de l'hyper-empathie s'efface progressivement et vraiment identifier les problèmes pour de passer de la catégorie de problème à la catégorie de solution. Et ensuite, ça c'est le bonheur après, de voir que des solutions et de voir que la facette avantageuse de ce don-là. Voilà. Alors la 6e question, c'est une question sur laquelle j'ai flashé. Dès que j'ai vu, je dis, il faut absolument que je la fasse, cette question-là. C'est une question de Didier Perrault qui me demande quelle est la différence entre lâcher prise et tenir bon. C'est vrai que c'est une petite subtilité qui peut échapper à beaucoup de personnes en disant, qui pourraient se dire, mais c'est la même chose, hein, lâcher prise, tenir bon. Bon, alors c'est quoi la différence? Eh bien, dans tenir bon, il y a cette notion de combativité. Quand on tient bon, on n'a pas lâché prise. On tient bon, on est dans le combat. On tient bon, on n'abandonne pas. On est vraiment dans la lutte, donc on n'est pas encore en paix. Puisqu'on est aux aguets, on tient bon quoi. Tu vois, l'image c'est on tient bon. Alors que lâcher prise, c'est différent. C'est à partir du moment où on commence à lâcher prise, c'est directement qu'on commence à être en paix intérieurement. On n'est plus les poings serrés, on lâche prise. On tient bon, c'est ça. Voilà. Je tiens bon. Je lâche prise. Lâche prise, c'est tout de suite, ça y est, on est relâché. Dedans, dans relâcher, il y a lâcher prise. Donc, ah oui, j'ai noté, comment dire, qu'il y a un texte qu'il fallait que je partage avec vous, que je donne à mes élèves du premier degré Reiki, pour que vous cibliez plus ce qu'est le lâcher prise. Je vais vous dire quelques phrases. Les premières phrases donnent le ton et sont vraiment très significatives. Donc lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas agir à la place de quelqu'un d'autre. Je continue ma vie. C'est pas je tiens bon, je vais combattre aux côtés de la personne. Non, lâcher prise, c'est la personne, elle a ses problèmes, elle sait comment les résoudre. Voilà. Et à un moment donné, on arrive à cette limite où il faut laisser la personne avec ses problèmes. C'est à elle de les résoudre. Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais prendre conscience que l'on ne peut contrôler autrui. Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire, tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement. Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains. Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-même. Le temps me manque pour expliquer tout ça, mais vous pouvez méditer sur ces phrases-là. Je vais passer à la dernière question. Donc la 7e question, c'est une question de Kaina Gaia. Oh, Gaia, comme mon oracle de Gaia. Oui. Et donc Gaia qui m'a posé cette question, pourquoi les gens bons souffrent autant sur cette terre?
Alors, Kaina Gaïa, je savais pas que les saucissons, le pâté ou le jambon, ça pouvait souffrir. Là, il faudra que tu m'expliques. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Pourquoi les belles âmes, les personnes qui ont un fond vraiment lumineux, quand on les voit, on a tout de suite envie de les aimer, mais directement, pourquoi ces personnes-là, ces belles âmes, souffrent autant sur cette terre? Bon, j'ai pas à noter quoi que ce soit, ça va être totale improvisation. Alors je pense en fait que quand on est dans la souffrance et qu'on a la volonté de faire évoluer les choses et de rendre le monde meilleur, quand on est dans la souffrance, c'est qu'on a un manque clairement de confiance en soi. C'est si facile, par un simple geste de faire évoluer les choses. On a la maîtrise de notre entourage. Par exemple, notre voisin, si il est, on va dire, difficile, qu'on n'a pas trop envie de lui parler, un sourire, ça peut tout changer. Il ne tient qu'à nous de lui faire ce sourire. Et à force de persévérance, à force de sourire, bah, ça changera le voisin. Ça, je vous garantis que les actes positifs, les plus petits qu'ils soient, les petits gestes, bah, ça fait évoluer la personne. Donc quand on est dans la souffrance et qu'on est une belle âme et qu'on souffre autant, c'est qu'on manque de confiance en soi et qu'on se donne pas vraiment l'énergie parce qu'on se dit c'est difficile ou je vais pas y arriver. On peut en faire des milliers par jour, des actes qui sembleraient anodins comme ça, comme un sourire ou quoi que ce soit. Et franchement, eh ben, on n'est plus dans la souffrance après, mais on voit tout ce qu'on a le pouvoir de faire, comment on peut impacter notre entourage, et tout le monde y est gagnant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi les réponses aux questions. Donc il y a des questions qui m'ont fait fortement rire, comme la question de Christelle Makitou. Mais c'était quoi cette question là? Pourquoi j'aime Paco M'Davier? Mais t'as réfléchi avant de poser cette question? Non, mais franchement j'ai adoré. Sauf que je voyais mal lui répondre là en disant pourquoi j'aime Paco M'Davier. C'est pas à moi d'y répondre, tu sais pourquoi tu m'aimes ma chérie. Il y avait aussi des questions plutôt très personnelles sur des situations comme je me souviens, comment je peux aider mon fils en dépression, etc. Donc ça, pour les personnes qui ont des questions personnelles plus sur leur situation vraiment actuelle qui est compliquée, je vous invite à venir m'en parler en privé et on trouvera une solution. Donc, je vous disais pour les livres que j'en reparlais un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, les 4 livres, vous pouvez les trouver sur internet. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à vous diriger au niveau de la description. Vous cliquez et vous pouvez vous procurer les livres. Donc, brièvement, il y a le livre Pédophile mes pères qui est vraiment une forte aide qui a aidé énormément de personnes à changer leur vision. Et c'est un livre d'espoir sur les victimes de violences physiques et sexuelles. Il y a le livre Quitter la France, qui est un livre, on va dire, où je tape un grand coup de pied dans la fourmilière, où je dénonce beaucoup de choses qui ne vont pas en France et qui m'ont complètement gonflé, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis heureux en Thaïlande. Et c'est vraiment un bonheur au quotidien, c'est une paix quotidienne, c'est le bonheur vraiment que je vis. Il y a le livre Sentiment qui est un livre de recueil, qui est un recueil de poèmes, donc des poèmes que j'ai offerts à différentes femmes. C'est un poème où chacun se retrouve dans un ou plusieurs poèmes et ça fait vraiment rêver. Et c'est un livre qui a été écrit avec vraiment toute cette partie extrêmement sensible que j'ai au fond de moi. Et si vous voulez vous élever, rêver, c'est un livre vraiment qui est parfaitement adapté. Et finalement, il y a le livre qui vient de sortir, Le secret du bonheur. Alors ça c'est un livre vraiment, un véritable manuel. C'est un peu comme une recette, si vous voulez, des choses à suivre sur un fond réel d'une histoire vécue où il y a eu des miracles, des choses vraiment qui m'ont surprise, et ça m'était jamais arrivé, que je raconte, que j'ai vécu. Et c'est un livre qui vous aide pas à pas à vous améliorer, à être toujours plus sur la route du bonheur, à être toujours plus heureux. Donc voilà,
Sinon, je mets le lien, comment dire, de la vidéo d'hypnothérapie qui est maintenant à plus de 103 000 vues. Celle qui, vous vous souvenez, qui va passer le million, hein, de vues d'ici début 2017. Donc fin 2016, ce sera le million. Ça, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Donc ça, je mets le lien. Et bon, bah sinon, je reste disponible pour toutes les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce, que ce soit au niveau du coaching, qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien, qu'on leur pousse un peu au cul et qu'on dise, bah voilà, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça, et qu'on ont besoin surtout d'encouragement. C'est des fois, chacun de nous, on a des moments donnés où c'est un peu flou et on a besoin d'un regard nouveau qui nous aide à nous diriger et à nous encourager. Donc le coaching, je reste disponible. Guérissage, c'est pareil. Je reste disponible et je mets un lien pour que vous puissiez avoir accès à mon travail majoritairement de guérisseur. C'est le site, la page Facebook Pacôme Paranormal, où il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont matérialisé leur venue par des j'aime. Déjà quelques centaines à avoir aimé la page. Donc je vous invite à aller faire un tour, de regarder l'efficacité de mon travail, la qualité de mon travail. Parce que quand je travaille sur quelqu'un, c'est avec mon âme que je travaille. Vraiment, un client, s'il attend quelque chose de nous, s'il vient nous voir, c'est un honneur qu'il nous fait, c'est un profond respect. Donc regardez la qualité de mon travail. Et maintenant, oui, l'heure est venue de la question bonus. Alors on termine par la question bonus qui a été posée par Gladys. Je t'embrasse Gladys, au passage. Donc à propos du tantrisme, donc comment développer le tantrisme en solo? Et ben pour moi, la meilleure façon de développer le tantrisme en solo, c'est quoi? Oui, je pense que c'est ça.